La toute première page web naissait il y a 20 ans. Le 30 avril 1993, le CERN, laboratoire européen de recherche nucléaire, verse dans le domaine public toutes les technologies développées autour du 3W, le World Wide Web. Mais les années 90, c'est aussi le temps du Minitel. Né en 1982, il a subi de nombreuses évolutions. Une petite révolution à l'époque. Chaque fois, c'était une évolution. Donc le dernier, c'est le Magis, et le Minitel 12, par exemple, qui était juste avant, permettait déjà de laisser des messages aux correspondants. Un message écrit. Donc c'était déjà l'ancêtre du mail. On pouvait réserver son billet de train, on pouvait avoir aussi ses horaires, on pouvait réserver l'opéra et l'annuaire électronique, c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de fouiller dans l'annuaire papier qui était mis à disposition gratuitement par France Télécom et qui pensait comme ça aussi avec l'annuaire électronique faire des économies. Mais ça n'a jamais été vraiment le cas, quoi. L'annuaire papier existe toujours. Tombé aux oubliettes il y a quelques années déjà, le Minitel est définitivement mort l'année dernière. Une nouvelle façon de rester connectés les uns aux autres est née dans les années 90, le bebop, le dinosaure du téléphone portable. Preuve que les Alsaciens étaient plutôt à la page à l'époque, l'appareil a été expérimenté à Strasbourg. Strasbourg était un peu à la pointe de la communication à l'époque et les ingénieurs étaient strasbourgeois. Donc c'était naturellement que ça s'est fait ici, quoi. Et son principe, c'était d'avoir un téléphone style calculette, comme ça, la taille d'une calculette, qui est très design pour l'époque, et qui permettait de téléphoner en se rapprochant de bornes qui se trouvaient dans les gouttières ou dans certains bâtiments publics, et donc disséminées à travers Strasbourg. Les bornes reconnaissables à leur bandeau vert, bleu, blanc ont survécu au bebop. Il en existe encore installé dans les gouttières partout dans Strasbourg. Le bebop n'aura vécu que 5 ans, de 1993 à 1998. Sa disparition coïncide avec l'arrivée du satellite qui a permis d'utiliser le téléphone portable.